Bonjour, aujourd'hui on va essayer de détourer une image avec une méthode différente de la dernière fois en cumulant deux outils. Alors, quand on a une image assez contrastée comme ceci, où il y a des plages unies, ce qui est intéressant de faire, c'est de prendre l'outil de sélection par dispersion. À chaque fois qu'on sélectionne un outil, toute une palette d'options s'ajoute ici. Donc nouveau, là ça va être pour une nouvelle sélection, ajouter, ça on verra après, et la tolérance. Alors il faut savoir que l'outil sélection par dispersion, où on clique, ça sélectionne tous les tons voisins de ce clic. C'est-à-dire si je clique là, on voit que tous les bleus ont été sélectionnés, mais on voit que là c'est pas intéressant pour moi parce que ça mange dans la maison. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller dans les tolérances, si ça veut bien, et baisser la tolérance. Donc on va essayer de se mettre à 10. Regardez que là c'est bien sur nouveau. Et on reclique ici. Et on voit que déjà c'est nettement mieux. Il y a juste ici où c'est un petit peu mangé, mais après le reste, ça nous a fait quand même du travail. Ça nous a avancé un petit peu dans le travail. Donc là ce qu'on va faire, on va faire ajouter. C'est-à-dire que maintenant si je reclique là, ça va s'ajouter à ma sélection d'en haut. Donc là on voit que ça nous a mangé là. Ce n'est pas grave, on va chercher l'outil sélection à main levée. Et là, on va lui dire soustraire à la sélection. On prend notre lasso, on fait un tracé comme ça, on s'en fout, c'est pas trop précis. Hop, et ça m'a désélectionné tous les pixels. Il y en a encore un peu là. Et voilà. Donc on va continuer, on retourne chercher notre outil par dispersion. Et on va cliquer ici. Et là on voit que ça déborde un peu de partout. C'est pas grave, on fait comme tout à l'heure. On reprend notre outil. Hop. On trace comme ça. Hop. Et voilà. Donc on voit ici qu'il y a beaucoup de gammes de couleurs, c'est pour ça que ça fait un peu comme ça. Donc là on continue avec ça. Mais au lieu de dire soustraire, on va ajouter à la sélection. Et quand on a des lignes droites comme ça, on appuie sur la touche majuscule, on clique, on descend. On reclique, ça nous fait des points d'ancrage. Vous voyez que ça nous fait des belles lignes droites. Alors il faut venir refermer la sélection. Quand on a un lasso, là on s'en fout, on peut déborder, puisque c'est juste là qu'on veut. Et là on ferme la sélection. Donc vous voyez, ça s'est ajouté à notre sélection. Là il nous en reste un peu. On verra ça après, c'est tout fin. Donc on va continuer. Là c'est pareil, c'est des lignes droites, majuscules. Tac. Tac. Vous verrez que là, même si ça déborde un peu, que c'est pas vraiment contre, il y a une solution à ça. Alors, on aurait pu le faire rejoindre la sélection, donc on va le faire.
Donc là, déjà, toute cette partie-là est sélectionnée. Donc maintenant, on va agrandir. Je vous rappelle, pour zoomer, CTRL plus. Pour dézoomer, CTRL moins. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des zones qui n'ont pas été bien sectionnées. Donc, on continue. Majuscule. On tire droit. Et on referme notre section. Voilà. Alors ça, c'est à l'intérieur. Alors par contre, c'est à l'intérieur. Là, on va lui dire de soustraire. Donc ici, là, on essaye de suivre un petit peu. Après, quand on est là, on peut faire un... Ici, on a encore des zones qui ne vont pas. Donc, on prend l'outil. Et là, il faut par contre marquer ajouter, puisque c'est en dehors de la zone qui nous intéresse. Hop. Là, pareil. Là, j'ai pas vu. Mais toute cette zone qui n'a pas été travaillée. Donc, on fait majuscule. C'est des zones droites. Donc, et on profile notre truc, notre sélection comme ça. On va voir, il y a encore un petit peu des zones comme ça. Donc, c'est encore ajouté, c'est en dehors de la zone qui va nous s'intéresser. Voilà. Et on va ajouter aussi, parce que... Non, là, on va soustraire. C'est à l'intérieur de la zone qui nous intéresse. Là, pareil. On va soustraire. Avec un pavé de portable, c'est pas évident. Encore une là. Bon, peu importe. Donc on va dire que notre sélection est à peu près correcte, par ici, là, on va la reprendre. Donc là on va additionner, ajouter, ici, hop. Voilà, je me suis trompé, donc c'est pas grave, on fait CTRL Z, hop. Donc on recommence, majuscule. Et là, on peut déborder, on s'en fiche. On va refermer notre sélection ici. Ici, on a encore une petite zone qu'il faut soustraire. Et voilà.
Donc pour venir voir notre image globale, CTRL 0, on voit qu'ici on a encore une petite zone, donc on va l'ajouter. Et voilà. Là, on va dire qu'on a une sélection à peu près correcte. Seulement, là, on a sélectionné tout le tour. Donc, on va aller dans sélectionner. On va aller dans étendre, réduire. Et là, on va essayer de la réduire, de l'étendre de 1 pixel. Ce qui va nous faire entrer un petit peu notre sélection. On va appliquer. Voilà. Ça va rentrer un petit peu notre sélection intérieure là. On retourne à sélectionner. On va faire un petit contour progressif. Pareil. D'un pixel. Ça nous évite d'avoir un effet de couper au ciseau. On y retourne et on va le lisser aussi de 1 pixel pour éviter d'avoir un peu du crénelage. Donc là, on va dire qu'on a une sélection à peu près correcte. On va dans sélectionner, inverser la sélection de pixels. Pour vous montrer si on ne s'est pas trompé, là je pense qu'on va avoir un peu de trucs, mais ça on peut le reprendre après. On va dans édition, copier. On va choisir, on va ouvrir une autre image. Et on va le coller pour voir si la sélection à peu près bien. Donc là, elle est beaucoup plus grosse, donc on va la rediminuer. On clique sur l'outil déplacer, comme ça les poignées apparaissent et on peut redimensionner notre image. Et voilà, donc là ici on aperçoit qu'on a un détourage à peu près correct. On aurait pu un peu. Là on a un petit raté là, je n'ai pas vu. Sinon le reste c'est à peu près correct. Voilà, ben entraînez-vous et bonne journée.